Sans école ce matin, Guillaume vient finalement s'inscrire en première secondaire dans une école qu'il ne connaît pas, à 45 minutes de chez lui. Une situation insupportable pour les parents. Dans un premier temps, c'est vraiment la distance. Et alors, à côté de ça, ne fût-ce que par exemple les frais vont changer puisqu'on va devoir prendre un abonnement scolaire auprès de la STIP. Pas facile non plus pour les directions d'école qui doivent accueillir des parents dépités. Côté pratique, ce matin, cette sous-directrice a appris, comme toutes les écoles de la région bruxelloise, qu'elle allait devoir accueillir un élève supplémentaire par classe de première pour dégonfler le nombre d'élèves sans école. Nous avions prévu de n'avoir que 22 élèves par classe, on va donc passer à 23. Bon, voilà, de 22 à 23 ça va encore, mais enfin si ça continuait comme ça, s'il fallait monter à 25-26, on aurait vraiment des problèmes de locaux. À la sortie de l'entretien, les parents sont un peu rassurés, mais toujours en colère contre le décret inscription. C'est une atteinte à notre liberté et c'est limite, j'irai jusqu'à la Cour des cassations des droits de l'homme, mais c'est un parcours du combattant où en attendant, il doit quand même faire sa scolarité, donc on est obligé de suivre le mouvement, même si on est tout à fait contre. Et au centre de tout cela, il y a surtout Guillaume, un peu perdu, déçu mais soulagé, qui découvre l'école dans laquelle il commencera probablement ses études secondaires. Ça change beaucoup parce que là-bas j'avais déjà vu l'école et ici on l'avait pas vue quoi. Et maintenant je la vois et c'est un peu bizarre. C'est un peu stressant de ne pas avoir d'école parce qu'il y a tous les copains qui vont à une école. Et donc on les perd après si on a une autre école. Nathalie, la maman, ne baisse pas les bras le 2 septembre. Elle se rendra dans l'école de son choix, à 6 km de chez eux, en espérant y inscrire Guillaume.